Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire qui va parler du crowdfunding et de ses perspectives en Tunisie. Je voudrais tout d'abord remercier nos intervenants pour leur participation. Merci beaucoup de participer à ce webinaire et de donner de votre temps pour mieux faire connaître ce secteur en Tunisie. Je voudrais remercier Monsieur Amr Bouzawed, le directeur général de l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation, qui va nous parler du cadre légal du crowdfunding en Tunisie. Merci aussi à Monsieur Senir Ksibi, Merci. cofondateur de Kickoff, qui va nous donner un peu le paysage du crowdfunding actuellement en Tunisie. Et merci aussi à Madame Mouneroun, présidente de KissKiss Bank Bank Co, pour vous donner un peu les tips pour préparer sa campagne de crowdfunding. Je voudrais tout d'abord aussi cadrer un peu ce webinaire, vous dire qu'il intervient dans le cadre du programme Perspective. Je vais être très, très bref pour présenter ce programme. Donc, le programme Perspective, c'est un programme financé par la Direction du développement de la coopération suisse et le secrétariat d'État aux migrations, mis en œuvre par Suisse Contact Tunisie en collaboration avec le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Donc, ce programme a démarré en octobre 22 et se poursuit jusqu'en septembre 26. Il vise notamment à soutenir le développement économique et social de la Tunisie à travers trois axes d'intervention. Un premier axe, celui de la mobilisation de la diaspora, c'est l'objet de notre webinaire aujourd'hui. Donc, il s'agit de soutenir la mobilisation et la contribution de la diaspora tunisienne pour le développement économique et social en Tunisie. Il est à noter qu'on a accompagné une douzaine de projets et qu'on compte actuellement en accompagner d'autres. Il s'agissait essentiellement d'un appui technique et financier de Tunisiens résidant à l'étranger ou de retour en Tunisie pour développer leurs projets dans le pays. Un deuxième axe aussi qui intervient dans le cadre d'un accord migratoire entre la Tunisie et la Suisse, c'est l'accord jeune professionnel qui permet aux jeunes Tunisiens âgés entre 18 et 35 ans issus de l'enseignement supérieur ou du secteur de la formation professionnelle de bénéficier d'une expérience professionnelle en Suisse qui peut s'étendre jusqu'à 18 mois. Donc actuellement, on est en train d'accompagner avec le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi plusieurs jeunes qui sont en situation d'emploi en Suisse. Et un troisième axe qu'il s'agit de soutenir la Tunisie dans la gouvernance et dans la politique et dans sa politique migratoire. Voilà. Merci d'être là. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur le chat et qu'on va revenir et discuter avec nos intervenants et reposer les questions. Bon webinaire à tous. Merci d'être là et je cède la parole à Monsieur Amr Bouzaweda, directeur général de l'API, pour nous présenter le cadre légal du crowdfunding en Tunisie. Bonjour tout le monde. Je ne sais pas, est-ce que la présentation sera partagée par Shiraz ou non? Autre chose que j'ai oublié de mentionner, merci à Wiki Startup qui est notre partenaire pour la mise en place de ces webinaires, qui est aussi notre partenaire pour la mise en œuvre du programme Perspective. Merci, Gérard. Merci à vous. Donc, c'est Amor, donc vous allez partager la vôtre. D'accord, ok. D'accord, j'ai partagé déjà. Tout d'abord, merci, comme j'ai dit tout à l'heure, merci aux organisateurs, merci à Wiki Startup pour pour nous offrir cette possibilité ou cette opportunité de discuter sur ce nouveau mécanisme. Tout d'abord, je me présente, je suis le directeur général de l'API. Pour ceux qui ne me connaissent pas, l'API, l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation, est créée en 1972
sous le nom de l'Agence de promotion des investissements, donc la grande structure, la structure prestigieuse qui a contribué à ériger l'économie nationale à travers le tissu institutionnel qui existe aujourd'hui. L'API, aujourd'hui, travaille sur un axe qui est l'entrepreneuriat à travers un centre qui s'appelle le Centre de soutien à la création d'entreprises et qui est composé de 28 pépinières reparties sur tous les territoires tunisiens. Et ces pépinières sont logées dans des établissements universitaires. Donc pourquoi? Parce qu'on a senti depuis plus d'une vingtaine d'années, et c'était la réalité des choses. Avant, l'État formait les universitaires pour la fonction publique, mais à partir des années 90, la fonction publique commence à être saturée et les issues de l'université, la tendance est renversée et les issues de l'université ne trouvent pas d'emploi. C'est pourquoi l'idée était d'inculquer un état d'esprit entrepreneurial chez les étudiants qui sont la population qui se prête le mieux à créer projet. Et par la suite, ça a été étalé et élargi pour même des gens dans des zones rurales, la femme, etc. Et plusieurs axes sont développés parce que créer un projet ne relève pas des priorités ou une opportunité qui se présente pour les étudiants uniquement, mais toute la population et tout un chacun peut créer un projet à partir d'une idée ou à partir d'une inspiration. Donc l'API intervient sur toute la chaîne de valeur entrepreneuriale à partir donc de l'inspiration, de l'idéation, la formalisation de l'idée. On a un document qui sera qui sera le document le plus important pour trouver un financement et par la suite la réalisation de son projet, la start-up ou le projet institutionnel et la constitution à travers le statut juridique et toutes les formalités d'entreprise, et de création d'entreprise pour, après accomplir ces formalités, donc se lancer dans les affaires ou dans le monde de l'entreprise et par la suite chercher donc l'évolution progressive de l'excellence, la performance, etc., etc. Donc, vu qu'on est toujours qu'on fréquente toujours ces gens-là, on a constaté que en 2001 que le financement des projets fait défaut. En 2001, on a initié l'idée de créer une banque de financement des PME et on a proposé une loi et on a poussé pour que cette loi soit opérationnelle et la banque de financement des la BFPME a été créée et a aidé pas mal d'entreprises depuis pour se lancer dans le monde des affaires. Aujourd'hui, et depuis une étude qu'on a faite depuis 7 ou 8 ans, on a constaté aussi que le crowdfunding est un mécanisme qui peut aider la Tunisie et les entrepreneurs, les startups à se lancer dans les affaires à travers ces trois modes de financement, ces trois modes, quoi. Et le crowdfunding est un mécanisme qui représente une opportunité pour la Tunisie et pour les Tunisiens. C'est pourquoi donc on a proposé cette loi en 2020 qui a été publiée et on va voir peut-être ensemble comment je vais passer diapo. Le crowdfunding, donc, qui est un mécanisme ou un nouveau mode de financement alternatif qui va en parallèle avec les modes de financement classiques qui repose sur les levées de fonds donc, auprès du public via une plateforme Internet, via une interface digitale par 3 formes. La première, c'est les dons et libéralités où la loi a exigé que le montant maximal
de contribution du projet, le montant maximal d'un projet qui demande le financement ne dépasse pas les 2 millions de dinars et par contributeur, il ne faut pas dépasser les 10 000 dinars avec contributeur pour prêt avec intérêt ou 20 000 dinars pour les prêts sans intérêt. L'autorité qui contrôle ou qui autorise les plateformes à travailler sur ce mécanisme, c'est l'autorité de contrôle de microfinance. Pour le deuxième mode, le crowdfunding en prêt, le porteur de projet donc, son projet ne doit pas dépasser les 2 millions de dinars et le maximum de contribution est de 20 000 dinars par personne. Avec ou sans contrepartie. C'est pas, je pense là, c'est renverser ces deux données parce que dans les prêts, il y a max de 20 000 dinars pour des prêts sans intérêt ou avec intérêt 10 000 dinars et pour la contribution avec ou sans récompense, c'est 20 000 dinars le max. Donc, excusez-moi de cette confusion. Pour le crowdfunding en investissement en valeur immobilière, le porteur de projet, donc son projet ne doit pas dépasser le 1 million de dinars et par contributeur, on ne doit pas dépasser les 10 000 dinars. Certes, il y a des questions, peut-être par la suite on va clarifier certains points. Et l'autorité qui régule donc les prêts, c'est la Banque centrale et l'investissement en valeur mobilière, c'est le Conseil du marché financier. Pour les plateformes, les conditions des plateformes, la plateforme doit être une société anonyme. Bien sûr, une société anonyme, c'est minimum 7 associés avec un capital minimum de 100 000 dinars et les contributeurs, soit des personnes physiques ou morales résidant ou non en Tunisie. Et ce sont pour les porteurs de projets, soit des personnes physiques ou des sociétés désirant à obtenir des financements pour leurs projets. Pour le contrôle de l'activité, bien sûr, le contrôle d'accès à l'activité, et il y a un contrôle d'accès à l'activité, c'est-à-dire un contrôle préalable, et c'est l'autorisation, quoi, et il y a un contrôle de l'exercice de l'activité par la suite lorsque la plateforme va être lancée et va avoir va jouer son rôle de plateforme entre les demandeurs de financement et les financeurs ou bailleurs de fonds ou contributeurs. Pour la première partie, le prestataire crowdfunding doit obtenir un agrément tout d'abord auprès de l'une des 3 structures de régulation et l'objectif c'est de s'assurer que la plateforme est en mesure d'exercer dans des bonnes conditions techniques, des conditions financières et assure aussi la réussite du projet pour garantir au moins aux gens qui vont déposer leurs fonds que le projet est épaulé et aidé et assisté par une expertise offerte par la plateforme. Le dossier de demande, il y a un plan d'affaires, il y a la qualité des actionnaires, il y a un dispositif de gestion de risque, descriptif de la structure de gouvernance de la société, il y a des conditions générales d'utilisation aussi, le capital, j'ai dit 100 000 dinars, et des contrats entre, bien sûr, différents contrats entre le contributeur et la plateforme, entre l'assurance et la plateforme, entre les banques, entre le porteur de projet et tout. Il y a plusieurs modes et peut-être là, par la suite, Monet, parce que elle est dans l'opérationnel, là, peut clarifier aussi plusieurs autres choses. Le contrôle de l'exercice de l'activité, c'est un contrôle de respect des exigences et c'est des diligences ou des vérifications qui se font après
avoir se lancer, donc un contrôle de respect des prestataires du crowdfunding, de leurs obligations, le contrôle des modifications de l'activité, fusion, acquisition, modification d'un élément sur lequel l'agrément a été accordé. C'est à l'instar de ce qui se passe donc dans les banques ou pour les activités financières telles que les banques, les sociétés d'investissement, etc. Vérifier aussi le conflit d'intérêts est primordial. Pour la sécurité des données, certes, est indispensable parce que c'est plus que évident lorsqu'on va faire interagir à travers le réseau Internet, à travers en exploitant les outils de technologie de l'information. Certainement, il faut vérifier certains points, le traitement des données, le caractère de la personnalisation, l'instance nationale de protection des données personnelles doit exercer, donc et nous avons des textes et des lois à respecter, le descriptif de l'architecture technique et de la plateforme et son système d'information, notamment les procédés qui seront mis en place en matière de cybercriminalité, de stockage et cloud des données, de protection aussi. Tous ces volets doivent être contrôlés et vérifiés. Pour l'opérationnalisation, et à mon avis, qui est l'action ou la mission la plus facile depuis plus de 6 ans, on est sur ce chantier crowdfunding. Et là, il y a 4 axes qui restent pour nous. Une assistance technique des régulateurs qu'on le fait toujours, qu'on la faisait toujours et on continue à le faire à travers un accompagnement de proximité des 3 autorités de régulation pour étudier, pour leur montrer les expériences et le partage avec d'autres expériences dans d'autres pays, pour étudier les demandes déposées dans des bonnes conditions et avoir les premières plateformes qui seront en œuvre. Il y a aussi une assistance pour les plateformes. Et c'est Samir avec nous, peut témoigner de ça. Il y a des assistances auprès de nos partenaires internationaux qui nous assistent toujours depuis l'idée de cette loi crowdfunding par l'expertise nécessaire et par un accompagnement d'experts de renommée tels que Mounay est avec nous là, et je confirme qu'elle était toujours avec nous depuis des années et des années, et elle va continuer à être avec nous dans le futur aussi. Un deuxième axe, c'est la coordination entre les autorités de tutelle. Vous savez que l'activité financière, tutelle, c'est à plusieurs tutelles, telles que le ministère des Finances, l'entrepreneuriat à plusieurs ministères, l'emploi et la formation professionnelle, le ministère de l'Industrie, le commerce. Il y a plusieurs donc autorités de tutelle sur l'entrepreneuriat. Donc on essaie de coordonner entre toutes ces structures en tant qu'agence de promotion de l'industrie et de l'innovation, et qui a un centre de soutien à la création d'entreprises. Le troisième axe, bien sûr, la communication et la sensibilisation est un axe primordial pour essayer de diffuser et de communiquer sur ce mécanisme. Et le quatrième axe, c'est la coordination avec les bailleurs. Nous avons aujourd'hui plusieurs bailleurs ou partenaires. Je dis partenaires, on a commencé avec un pool de partenaires. Peut-être je cite la GIZ, Expertise France dans le cadre du projet Innovi, Tunisia Jobs, la fondation allemande Hans Seidel et l'association américaine, la FSBC. Et là, vous voyez que tout ce pool d'acteurs ou de bailleurs de fonds ou de partenaires, moi je veux les appeler partenaires et non pas bailleurs de fonds, qui sont nos partenaires pour réussir ensemble
l'opérationnalisation de ce mécanisme crowdfunding en Tunisie. Donc, on collabore ensemble et on essaie de monter des actions ensemble, des conférences ensemble, des projets, des vidéos et toute action qui va en faveur de la promotion et l'opérationnalisation du crowdfunding en Tunisie. On a développé aussi un site web, Crowdfunding Tunisie, crowdfundingtunisia.tn, qui est opérationnel sur l'Internet. Malheureusement, on n'a pas de plateforme jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas de contributeurs, on n'a pas de porteurs de projet, mais il y a des informations, peut-être des informations qui ne sont pas actualisées parce qu'on n'a pas maintenant aucune plateforme qui est en exercice pour pouvoir se lancer dans ce site web. Et ce site web, certes, il va être très utile il va être utile pour le monde de l'entrepreneuriat et va être utile pour l'entrepreneuriat tunisien. Pour ce qui est de la diaspora, peut-être un petit mot. Je l'ai dit tout à l'heure que on offre que l'entrepreneuriat et la diaspora tunisienne, plutôt pour la diaspora tunisienne est branchée et est rattachée aussi à ses racines, à leur origine, à son pays aussi, peuvent contribuer facilement à distance, puisqu'il s'agit à distance, à des initiatives ou des projets, à financer des projets dans leur pays d'origine à travers des plateformes. Ils vont certainement offrir de l'aide aux gens qui demandent des financements. Finalement, c'est un mécanisme qui est flexible. Je pense que j'ai encore Vous avez de quoi conclure sur 2-3 phrases. Je vous ai même laissé un petit peu de temps supplémentaire. Ah, on a perdu Siomar. Siomar? Ah, je pense qu'il y a eu un problème de connexion, oui, il est plus sur la connexion. liste. Ouais, Je crois qu'on l'a perdu. oui. Bon, je vais passer, on va pas rester. Je vais passer la parole à Samir Ksibi, justement, qui a évoqué Siomar. Samir est le cofondateur de la plateforme Kickoff, qui justement est sur les starting blocks pour se lancer dans le crowdfunding en Tunisie. Et il va évoquer avec nous un petit peu justement ce paysage du crowdfunding et notamment les différents types de financement participatif pour les entreprises. Samir? Vous m'entendez très bien ou pas, déjà? Bonjour une autre fois. Désolé, ça a été coupé et l'ordinateur fin de charge, donc je suis dans l'obligation de changer à travers la tablette. Voilà. Désolé. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je suis avec vous. Je continue à être avec vous. Je vais juste me reconnecter. OK? Vous m'entendez? Véronique, tu es sur mute. Hein? Ah, pardon, c'est moi qu'on n'entend pas. J'ai oui, on vous entend. J'ai passé la parole à Samir. Oui. Et voilà, on vous laisse le temps de vous reconnecter. Et de toute manière, vous serez avec nous tout le long et vous pourrez répondre à des questions à la fin de. Merci beaucoup. OK. Merci à vous. Samir? Voilà. Oui, vous m'entendez ou pas, déjà? Très bien. Avant de commencer. Allô? Oui, parfait. On vous entend Je viens très de bien. partager mon écran. Oui, je viens de partager mon écran. Je pense le temps que ça charge.
Est-ce que vous voyez mon écran? Non, enfin moi je vois rien. C'est blanc pour l'instant. Non, il était tout à l'heure. L'écran, il était tout à l'heure. Tu veux que je le refasse pour toi parce que moi, j'avais partagé ta présentation. Tu veux que je le fasse moi, Samir? Oui, ça serait bien. Alors, je vais Merci, arrêter comme Shiraz. ça. Vous voyez l'écran? Vous me dites quand c'est bon. C'est bon, Mounet, elle fait un signe de la tête donc elle voit. Donc Oui, tu peux c'est bon. commencer. Oui, c'est parfait, oui. Pas contre moi, non, mais bon. Oui, parfait. Je vais improviser par rapport avec l'écran blanc que je vois. Mais bon. Euh, euh, donc déjà, merci pour l'invitation. Comme il a dit Charmol, je suis une qui a des c'est un gros challenge, surtout avec l'ensemble des partenaires, que ce soit avec les partenaires techniques qui nous ont soutenus, et d'ailleurs je les remercie pour tout ce qu'ils ont fait, toutes les personnes qu'on a pu rencontrer, entre autres Charmol, Monin aussi, avec l'expérience qu'ils ont et le partage qu'ils ont fait, ça nous a permis d'avancer sur l'ensemble des procédures qu'on a. Aujourd'hui, Kickoff, c'est notre plateforme qui va gérer tout ce qui est activité de crowdfunding de type don et libéralité. Alors, pourquoi don et libéralité? Pourquoi se focaliser sur ce créneau-là? Parce que tout simplement, le marché il est encore mature en Tunisie et on pense que l'activité de crowdfunding ne peut démarrer qu'à partir de ce type de crowdfunding qui va par la suite ouvrir la porte et la voie au reste des activités, entre autres le prêt et l'equity. Donc du coup, voilà, le kick-off actuellement, elle a fait sa demande d'agrément. Elle est actuellement en phase de pré-agrément. Elle a déjà on a accordé un agrément, c'est-à-dire une autorisation de première phase, parce qu'en fait la loi, elle a été découpée sur deux. Les process d'agrément, il a été découpé en deux phases. Donc on a passé la première phase qui est entre autres la plus longue et la plus difficile. Et là maintenant, on est en train de finaliser les petits détails techniques. Voire même, on est en train d'attendre le go du régulateur. Je passe directement au slide 10, si tu me permets, Shiraz. Donc, du coup, moi, c'est Samir Sabi, je suis le cofondateur de Kickoff et j'ai aussi ma partenaire Esma qui me soutient dans ce projet-là et avec qui on a une belle expérience et on travaille depuis un bon moment sur le créneau du crowdfunding. Je rappelle que nous aussi, ce n'est pas notre première expérience en tant qu'activité sur le crowdfunding. On est déjà les fondateurs de la plateforme Chakra.tn, qui est une plateforme dédiée pour l'activité sociale et que c'est une des activités qui entre aussi dans si on peut dire, dans le secteur du crowdfunding. Mais bon. Voilà. Kickoff. Je passe au slide 11. Donc voilà, Kickoff. Qui sommes-nous? En fait, nous sommes une plateforme spécialisée dans le don et libéralité, ou don et contrepartie. Alors, notre objectif principal, c'était de soutenir tous les entrepreneurs, les porteurs de projets, pour les soutenir à lancer, à faire aboutir leur campagne de crowdfunding. J'insiste sur le fait que ça touche les entrepreneurs, il n'y a pas que les startups, il n'y a pas que les jeunes. Le crowdfunding, ça touche tout
les entrepreneurs et tous les secteurs et toutes les personnes qui sont en activité. Certes, ça ouvre des voies pour les startups, ça ouvre des voies pour les porteurs d'idées, mais aussi c'est un autre moyen de financement pour des entreprises qui sont déjà en activité et qui vont leur permettre de s'aventurer sur des nouvelles, des nouveaux produits, des nouveaux challenges, sans pour autant toucher leur business et sans pour autant prendre le risque sur l'existant. Donc voilà. Kickoff aussi, c'est un groupe de partenaires, des accélérateurs, des incubateurs, des pépinières d'entreprise, un réseau qu'on est en train de construire à travers nos différents partenaires. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a convaincu, le crowdfunding, c'est tout un écosystème et non pas une plateforme. C'est un écosystème qui est là où plusieurs acteurs qui interviennent dans le financement doivent collaborer ensemble et ouvrir la voie aux différents entrepreneurs. Et aussi parce qu'il y a plusieurs types de projets, il y a plusieurs types d'expertise et que la plateforme tout seul ne peut pas tout gérer. Et c'est pour ça qu'on fait appel à des partenaires qui vont travailler avec nous sur les différentes régions, les différents secteurs pour faire aboutir les campagnes et réussir le financement des projets qui vont être listés sur notre plateforme. Alors, en résumé, nous, ce qu'on offre, c'est à part la plateforme de levée de fonds qui sera en ligne le jour où on aura le go, une plateforme qui permet aux gens de consulter l'ensemble des projets qui sont en cours. Et aussi, on offre un service d'accompagnement pour tous les porteurs de projets, un accompagnement pour tout simplement faire réussir leur campagne de crowdfunding. Voilà. Je vais un peu entrer dans le détail dans le crowdfunding avec contrepartie où c'est sur lequel nous on est en train d'évoluer. Alors commençons déjà par la définition. C'est une c'est un mode de contrepartie. Il repose principalement sur l'enthousiasme et la générosité de la communauté qui sont autour du porteur de projet, autour de l'entreprise. Et c'est aussi un échange avec les contributeurs, avec les potentiels clients, avec les personnes qui suivent cette entreprise ou ce porteur de projet. C'est d'encourager et créer l'attachement avec le produit et aussi à la finalité, c'est une sorte de aussi générer de la pré-vente et vente d'un article. C'est le point qui offre la contrepartie et qui permettent entre autres à un entrepreneur ça. Je passe au slide directement au slide 14. Alors, qu'est-ce qu'il le pour un entrepreneur? La première chose plus classique, c'est l'accès au financement. À travers les campagnes de crowdfunding, l'entrepreneur il va venir à son besoin de financement. Surtout dans un contexte tunisien, purement tunisien, là où on a des difficultés de lancement classique, entre autres, les banques ont généralement des exigences autour des garanties. Or, des nouveaux projets qui sont innovants, des projets qui vont entrer sur le marché, généralement, ils n'ont pas cette garantie-là. Le crowdfunding
avec le financement de la communauté et l'engagement de la communauté, le deuxième point, c'est l'opportunité avec la communauté. En fait, en discutant sur l'innovation qui va apporter le porteur de projet ou voilà, le nouveau produit qu'il va proposer, il va créer un engagement avec ce produit-là. Donc, des gens qui vont suivre le lancement de ce produit-là, des clients, on va dire, des clients qui vont être, entre autres, engagés dès le lancement du produit, dès la préparation du projet jusqu'à le lancement sur le marché. Un volet qui est aussi important, c'est la validation de marché. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure, une entreprise qui est déjà en activité, qui a ses produits sur le marché, qui veut lancer des nouveaux produits. Elle veut tester l'intérêt du marché, elle veut voir s'il y a un intérêt par rapport à ce nouveau produit. Donc, elle peut s'adresser à des campagnes de crowdfunding pour voir s'il y a vraiment un intérêt, s'il y a des gens qui s'intéressent à ce produit, même sans du écrire avant même la fabrication de ce produit-là. Donc, ce qu'on appelle la validation de marché. Et le troisième, c'est une de marketing. Moi, je le dis, tout simplement parce qu'en fait, on va commencer à marketer, on va commencer à parler du produit et à créer de la visibilité autour de ce produit avant même son lancement sur le marché. Donc, du coup, les gens parlent du produit, ils ont mis leur argent, ils se sont engagés sur le financement de ce projet-là, alors qu'il n'est même pas encore sur le marché. Donc, et le jour où déjà sa communauté, il a déjà fait sa campagne de marketing, tout le monde en connaît, il y a la visibilité, ce qu'il faut. Or, si on revient sur le classique aujourd'hui, ce qu'on fait généralement, on développe le produit, on commence à préparer tout ce qui est ça, on commence à faire des campagnes de marketing. Pour vendre ce produit-là, dans le cas du crowdfunding, c'est tout l'inverse. On va chercher l'engagement et par la suite, on va fabriquer le produit. Je reviens sur le slide de... On a un problème de connexion, on vous entend très mal, Samir. Ça coupe. Quel slide? Là, il vous reste 1 ou 2 minutes pour conclure. Samir, on ne vous entend plus du tout là. Tu as une force magnifique, Véronique, ce soir. Dès qu'ils arrivent à leur temps, la connexion coupe. Oui, j'ai une espèce de pouvoir comme ça, j'envoie des ondes et attention, hein, dès que votre temps est imparti, je coupe la parole à distance. Je pense que c'est l'intelligence artificielle, non? Ouais, c'est la technologie. C'est ça. Comment ça, vous voulez dire que j'ai une intelligence artificielle? Oui, parce que ça a été fait avec moi et maintenant Samir aussi. Parce que le temps Samir, arrive. Oui, Samir, si exactement. tu nous entends, est-ce que tu peux nous mettre C'est un petit programmé. message dans le chat? Parce qu'on ne sait même pas si tu nous entends, en fait. Je crois qu'il s'est déconnecté. Ouais. Oui, parce que là, il répond pas. Moi, je propose que qu'on lui laisse un peu de Pour la temps suite. pour revenir. Voilà, exactement. Et du coup, je vous passe la parole, Mouna. Donc, vous êtes la présidente de KissKissBankBank. Et vous avez, alors, qui est en France, hein, si je ne m'abuse.
Vous avez une grande expérience du crowdfunding, du financement participatif, mais vous avez également, je crois bien, pas mal collaboré avec notamment l'API et des structures en Tunisie pour justement bah voilà, initier, lancer le crowdfunding en Tunisie. Mais comme on souhaite profiter de votre expérience pour vous donner un petit peu des tips, des conseils pour, aux porteurs de projets, comment voilà, quels sont les conseils à donner pour bien préparer sa campagne de crowdfunding? Parce que là, on l'a compris, hein, c'est pas, on ne s'improvise pas, on n'improvise pas une campagne et voilà, donc on compte sur vous pour nous donner tous les bons conseils, mais aussi peut-être les choses qu'il ne faut pas faire. Ouais, avec plaisir. Donc, je suis ravie d'être à vos côtés et ma présentation va s'inscrire dans la continuité de la présentation précédente, justement sur comment on lance une campagne et comment on la réussit. Donc, je fais un petit rappel, hein, pour appeler les parties prenantes d'une campagne de crowdfunding. Donc, il faut un porteur de projet qui a un besoin, il faut une plateforme et il faut des contributeurs qui viennent contribuer. Et pour que le porteur de projet mobilise une communauté de contributeurs, il faut proposer à ces contributeurs des contreparties attractives. Quand on a compris l'écosystème de ces 4 acteurs clés, le porteur de projet, les contributeurs, les contreparties et la plateforme de crowdfunding, on a déjà les bonnes bases pour réussir sa campagne. Donc, sans surprise, une campagne ne s'improvise pas et il est bon de poser un bon business model Canva avec pourquoi on lance cette campagne, quel est le projet et comment ce projet peut mobiliser une communauté, qu'est-ce qu'on a à proposer à la communauté et pourquoi. Et il y a aussi la nécessité de poser un budget puisque pour mobiliser des fonds et assurer la promesse de reverser des contreparties attractives, notamment en pré-order, en pré-vente, il est important pour savoir quel montant viser, constituer un budget de ces contreparties pour lancer une chaîne de production, un nouveau produit, une nouvelle idée, une app. Tout a été testé en matière de crowdfunding, tout a réussi. Et donc, il est important de poser cette première étape de Business Canva pour la campagne. Pour aider à poser ce Business Canva, il y a différentes étapes que je vais détailler. D'abord, partir du besoin et se rappeler les bonnes raisons de choisir le crowdfunding. Le crowdfunding, c'est un outil de diversification, de levée de fonds. Crowdfunding ou Love Money, c'est la façon de lever de premiers fonds sans avoir un prêt. C'est pour ça qu'on appelle ça le Love Money. C'est pour ça qu'on appelle ça le crowdfunding don et libéralité, puisque en fait, la personne qui achète ou qui soutient votre projet le soutient de façon émotionnelle ou parce qu'il veut faire partie des early adopters de votre produit. C'est donc une première phase de levée de fonds sans que ça coûte pas grand-chose dans la mesure où il n'y a pas beaucoup d'intérêt à reverser uniquement à la plateforme et il n'y a pas d'intérêt à reverser aux contributeurs. Les contributeurs choisissent d'avoir une contrepartie symbolique ou une contrepartie produit. Donc, les bonnes raisons, diversifier ses sources de financement et avoir une première source de financement à moindre coût, élargir son public et également tester si on a une communauté, si on est présent sur les réseaux sociaux, c'est une façon de monétiser sa communauté pour des produits de mode, pour des produits culturels par exemple. Tester une idée, il y a des entreprises qui sont connues sur le marché et qui viennent quand même lancer des premières séries ou une nouvelle idée, un POC sur des plateformes de crowdfunding en France et à l'international. Et donc, ça peut aussi permettre de lancer ou de tester une nouvelle ligne produit ou une ligne produit
plus affinitaires pour, par exemple, des chaussures, des tailles, hors normes, ou pour, des produits, pour, des cibles, plus petites, affinitaires, et donc du coup, les coûts de distribution, les coûts de promotion peuvent être très importants, dans, des formats mainstream, et vraiment à moindre coût, mais qui touchent une cible très, précise au travers du crowdfunding. Développer ou monétiser sa présence sur le web, et se démarquer en étant, au plus près de, ses contributeurs, sans action, de marketing autre que la promotion de la campagne. 2e tips, se poser la question quand on est une entreprise de quelle solution de crowdfunding, je vais utiliser. Quelle solution de crowdfunding je vais utiliser, puisque la loi, crowdfunding, en Tunisie permet, outre le don avec ou sans contrepartie, permet aussi le lending ou l'equity, et donc du coup, vous avez cet arbre de décision qui vous permet, de voir qu'en fonction du montant qu'on veut lever, en fonction, de la maturité, de son entreprise ou de son projet, bah, souvent on commence par le crowdfunding, don et libéralité, puis pour des, montants plus élevés, et parce que, l'entité, l'entreprise est plus mature, on va soit tout de suite faire, du crowd equity, ou on va faire du crowd lending. Les différences, c'est que sur le crowd, lending, donc le prêt, ce qui est, donné en argent doit être restitué avec un taux d'intérêt, et le crowd equity, c'est, une part de capital. On ouvre son capital à des, micros investisseurs. C'est la définition du crowd equity. Pour, faire le lien avec, Kickoff, et l'essentiel de ma présentation sera plutôt autour de la campagne, don libéralité, don récompense. Donc les prérequis, pour réussir et avant de se lancer, il faut se poser ces 10 questions que vous avez à l'écran. Est-ce que j'ai une bonne histoire à raconter pour, avoir ce côté émotionnel et attirer sa communauté, et attirer une communauté, plus large, et donc avoir une communauté. Souvent la première étape de préparation d'une campagne de crowdfunding, c'est en fait, une campagne de réseaux sociaux pour dire ce qu'on a envie de faire, et une fois que, le produit est un peu prêt ou dans les grandes lignes, on va mobiliser et animer et monétiser cette communauté. I On répond au code des réseaux sociaux et de l'internet, puisque c'est aussi la magie du crowdfunding, c'est un site internet qui permet en fait de toucher une cible assez large, et on touche cette, cible au travers du crowdfunding plutôt en format vidéo, et donc c'est, le pitch elevator deck, le pitch qui permet en un format, d'1 minute, 2 minutes, de pouvoir, bah, raconter les plus produits, et du coup, convaincre au travers de cette vidéo, en plus de la page que je vais détailler. Une idée nouvelle a 2 produits à créer. L'effet nouveauté est toujours, important. Nouveauté dans le sens, un produit qui n'existait pas, ou un produit qui existe différemment, notamment toutes les valeurs, autour du développement durable, de, la durabilité, l'écologie sont, souvent, des moteurs importants, pour, mobiliser une communauté sur internet. Et puis, je le dirais, une campagne de crowdfunding, c'est 50 une opération de levée de fonds, 50 une opération de communication. Les 2 sont extrêmement importants, puisque quand on a réussi sa campagne de crowdfunding, il y a un effet levier pour aller mobiliser d'autres sources de financement derrière. Donc les grandes questions, c'est, est-ce que je peux définir, un objectif précis? Est-ce que l'objectif du financement, concerne, ou est engageant pour le grand public, si on veut toucher, une cible B2C? Est-ce que je peux expliquer mon projet de façon simple, et engageante au travers d'une vidéo ou d'une page? Est-ce que j'ai un premier cercle? L'idée des cercles de mobilisation est très importante, je vais y revenir. Est-ce que j'ai du temps à consacrer à la création et à l'animation de ma campagne? Parce qu'une fois que la campagne est lancée, rien n'est encore fait. Il faut vraiment animer sa communauté et animer sa campagne pour que la jauge atteigne les 100 c'est-à-dire que l'objectif de levée de fonds soit atteint. Est-ce que je suis prêt à solliciter mon entourage pour être soutenu financièrement, allouer un budget pour
animer ma campagne et notamment acheter des leads sur Internet ou sur les réseaux sociaux. C'est mieux d'avoir une identité visuelle et des visuels à partager pour rendre la campagne et le produit attractif. Construire les contreparties, je vais y revenir, et raconter sa propre histoire pour que l'effet Love Money s'enclenche. Donc, en fait, on pense qu'il suffit de lancer sa campagne et tout est fait. En fait, pas du tout. D'abord, pour lancer sa campagne, il y a tout un travail à faire en amont, donc parfois 3 à 5 mois à l'avance, comme je l'ai dit. Et puis, pendant la collecte, donc qui dure entre 30 et 45 jours, il faut vraiment avoir du temps pour l'animer tous les jours, hein, et faire en sorte que la jauge évolue. Et puis, il y a aussi après la campagne, qui est la livraison des contreparties. Donc, une campagne de crowdfunding, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. En matière de communication notamment, puisque vous voyez, tout au long de la campagne, il faut quasi faire un message d'animation et mobiliser sa communauté quasi tous les jours, hein, et à chaque palier atteint, pouvoir communiquer avec sa communauté pour la remercier. Et plus vite on a atteint le seuil de 100%, plus vite on peut le dépasser et donc du coup réévaluer son objectif à la hausse parce que le sujet a pris et donc l'effet de déploiement de la communauté, premier, deuxième et troisième cercle, va fonctionner. Alors, comment évaluer cette communauté? Donc, je vous donne une petite formule assez simple, mais assez utile, notamment quand on a de la visibilité sur les réseaux sociaux. Donc, on sait comptabiliser son nombre de visiteurs, on le multiplie par 0,05 et on a le nombre de contributeurs qui va contribuer réellement à sa campagne. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de déperditions, hein. Ce n'est pas parce que vous avez quelqu'un qui like vos posts sur les réseaux sociaux que chaque liker va être un contributeur. Il ne le sera que grâce à tous les bons conseils que je vais vous donner. Donc, quand on parle des différents cercles et ses contributeurs, qu'est-ce que ça veut dire? C'est assez essentiel parce qu'en fait, le premier cercle, c'est ce qu'on appelle les amis, les proches, les friends and family, et c'est ceux qui contribuent à 50% du montant final de la collecte. Donc, c'est extrêmement important de mobiliser ceux qui vous connaissent le plus, ceux qui sont en proximité relationnelle, physique, professionnels avec vous parce que c'est ceux qui vous connaissent, c'est ceux qui ont vu grandir le projet et c'est ceux qui vont être les premiers contributeurs. Ensuite, ces premiers contributeurs vont permettre d'aller chercher 30% supplémentaires de votre communauté. Et là, c'est les amis d'amis. Et puis, le dernier cercle, c'est 20%, c'est les inconnus. C'est parce que la campagne a pris, parce que les amis et les amis d'amis ont été convaincus que l'inconnu qui ne vous connaît pas et qui découvre votre projet par le biais de ces cercles concentriques va croire en votre projet et vous soutenir. Ensuite, ce qui est essentiel, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est la page projet. Parce qu'en fait, la page projet, c'est en fait votre site Internet. C'est votre pré-site Internet. Vous n'avez besoin de rien d'autre pour lever des fonds qui peuvent être assez importants que cette page qui permet de présenter de façon simple et succincte votre projet, définir vos contreparties, mettre votre vidéo pour rendre votre page et votre projet attractif et créer de la viralité sur les réseaux sociaux. Donc, en général, elle est structurée avec un bandeau de présentation, avec un titre, un slogan, un visuel, une vidéo qui sera reprise sur les réseaux sociaux avec le lien de la campagne, la description du projet avec des verbatims, des logos de partenaires, le sens même de votre projet, bien expliquer à quoi va servir la collecte. Et donc, en général, on communique avec un camembert qui dit que sur une base 100 du montant que l'on veut collecter, et à quoi ça va servir. X% pour l'opération marketing, X% pour rémunérer les acteurs de la création du produit, X% pour la matière première. Tout ce travail de transparence est hyper important parce qu'en fait, ça crédibilise votre projet. On se rend compte que vous êtes un vrai entrepreneur, que vous savez de quoi vous avez besoin et donc du coup, la communauté vous rend hommage dans cette transparence et votre transparence vous rend crédible. Et puis ensuite, sur la partie contrepartie, vous
fixer des montants pour avoir des contreparties moins élevées. C'est symbolique, c'est celui qui ne va pas acheter le produit, mais il trouve que c'est génial et donc il va vous donner quelques euros ou quelques dinars, jusqu'à celui qui va en acheter beaucoup en quantité. Et donc, il y a un effet ristourne et la contrepartie de base, c'est le produit que vous vendez. Donc, vous voyez le camembert que je vous ai évoqué tout à l'heure, ça ressemble à ça. Sur la campagne, on l'explique et donc présenter son projet, le nom, le slogan, l'image, l'identité visuelle, comme je l'ai dit, la vidéo. Et puis, on répond à des questions très simples, très concrètes. Les phrases doivent être courtes mais précises. Pourquoi je fais ça? Je m'adresse à qui? C'est pour qui précisément? Je le lance quand? Le produit peut être lancé 1 an plus tard. C'est pas grave, ce sont les codes du crowdfunding. Alors que normalement, sur les marketplaces, eh ben, on vend un produit, on veut l'avoir le plus rapidement possible. Là, non, en fait, le contributeur, la communauté, vous laisse le temps de créer votre produit. Ensuite, ce qui est important, c'est la durée de la campagne. Donc, en général, de 30 à 45 jours. Ça peut être plus long. Ce qui est important sur la courbe que je vous mets ici, c'est qu'en fait, ce n'est pas une courbe linéaire. Il est important de bien faire démarrer la campagne, d'atteindre les 20% les plus rapidement possible. Et puis après, il y a un ventre mou pendant la campagne. Et donc, si on laisse ce ventre mou trop s'installer, le pic va redescendre. Et ce qui est important, c'est bien progresser régulièrement, être attentif par rapport à ce ventre mou et puis ensuite maximiser l'animation de sa campagne pour aller atteindre les 100% ou les dépasser. Je finirai par les contreparties qui sont hyper importantes parce que c'est là le produit d'appel qui a fait que la communauté s'est mobilisée et vous a donné de l'argent. Et donc, c'est extrêmement important d'honorer les bonnes livraisons. C'est votre crédibilité réputationnelle. Si vous vous lancez sur le marché, vous lancez un premier produit et que finalement, vous ne livrez pas les contreparties, en fait, le marché, l'écosystème, vos amis et les amis d'amis ne vous feront plus confiance. Et donc, du coup, c'est très important de bien déterminer les bonnes contreparties et assurer la bonne livraison. À l'issue de la campagne, le Graal, vous avez obtenu des sous, vous vous êtes fait connaître et surtout, vous avez votre premier fichier client puisque, en fait, la plateforme vous permet de télécharger votre fichier de contributeur, votre fichier client avec nom, prénom, numéro de téléphone, adresse physique et adresse mail. Et donc, c'est vraiment votre premier fichier client qualifié. Voilà, donc en synthèse, j'espère que j'ai respecté le temps. Les 7 manières de rater sa campagne, c'est donc de bâcler sa présentation, de négliger son réseau proche, les friends and family, parce que c'est eux qui vont vous crédibiliser le plus rapidement possible. Pensez que la campagne, une fois lancée, va collecter toute seule par la magie d'Internet et donc du coup que ça va tomber du ciel. Demandez une somme irréaliste alors que vous n'avez pas calculé le bon ratio par rapport au nombre de likers et au nombre de réels contributeurs. Choisir le mauvais timing, il y a des phases dans l'année où c'est plus ou moins le bon moment. Si votre concurrent s'est lancé quelques semaines avant, si il y a un contexte très contraint, ça, ce qu'on appelle le market timing est aussi très important pour réussir sa campagne de crowdfunding. Sélectionner le mauvais outil, vous voulez lever des fonds Friends and Family et puis vous voulez tout de suite faire parce que vous pensez que votre entité est hyper crédible et vous ouvrez votre capital alors que vous n'avez pas lancé vos premiers produits, il faut respecter les codes du crowdfunding pour réussir son opération de crowdfunding. Se laisser submerger par le découragement parce que la campagne de 30 à 45 jours, c'est à la fois très court et très long. Et donc, vraiment, l'important, c'est d'animer sa campagne et du coup, négliger sa stratégie de communication alors qu'une opération de crowdfunding, c'est 50% une opération de levée de fonds, 50% une opération de communication. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous stimuler et vous intéresser à la réussite de votre campagne de crowdfunding. Merci beaucoup, Mouna. C'était effectivement, moi je trouve en tous les cas très stimulant. Je crois que Samir a pu revenir parmi nous. Oui. Voilà. Oui. Pardon, oui. Samir? Est-ce que vous m'entendez là? C'est bon. Oui. Oui, Oui, vous on nous m'entendez? entend. Oui. Voilà.
Désolé, j'ai eu une coupure de connexion qui n'est pas Ouais, prévue. Bon, ça arrive souvent. ça arrive. Ça Ça arrive. De arrive toute manière, vous allez avoir l'occasion de reprendre la parole parce qu'on a quelques questions. On voulait savoir si là, il n'y a pas de questions sur le chat. Donc, n'hésitez pas, hein, vous avez 3 experts qui sont là à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à… alors, moi, juste, voilà, juste moi, si Shiraz, elle peut m'aider à partager juste le slide pour afficher le dernier slide. En fait, nous, et j'appelle tout le monde, nous, on a mis en place un jeudi de crowdfunding qu'on organise une fois par mois. Donc, j'invite les personnes qui s'y intéressent, de se lancer dans l'aventure de crowdfunding en Tunisie, de nous joindre, de voir ce qui est en train de se faire. Des gens qui s'y intéressent, un échange entre deux Tunisiens à la tunisienne, parfois, qui on échange, on partage et on discute pas mal de choses sur le crowdfunding. On invite aussi des certaines personnes qui ont vécu l'expérience du crowdfunding. Donc, voilà. Il y a pas mal de personnes qui vont assister à ce jeudi de crowdfunding. Donc, n'hésitez pas à nous joindre. C'est le dernier, voilà. Vous pouvez vous inscrire. Merci, Samir. Ce jeudi du crowdfunding, c'est en ligne ou c'est à Tunis? C'est où? C'est en ligne, on le fait en ligne. Comme ça, Ok. tout le monde. D'accord. Ben, et du coup, il faut scanner le QR code, c'est ça? Vous vous inscrivez sur simplement, vous nous suivez sur les réseaux sociaux, comme ça, vous serez au courant quand là, à D'accord. chaque fois qu'il y a. Ok. Très bien. Jeudi du crowdfunding se dérouler le 30 janvier. Notre invité, ce sera le maître Ed Mokrani, qui va parler du cadre juridique du crowdfunding en Tunisie. Ok. Il y Bon, a également des personnes bonne qui nous info. vont accompagner pour aussi. C'est intéressant. Merci. Merci de nous avoir partagé l'info. On va tous s'inscrire au jeudi du crowdfunding pour en savoir encore un peu plus. Des questions sur le chat, sinon nous, on en a quelques-unes avec Amine en réaction à vos interventions. Alors, elles ne sont pas forcément classées, mais Samir, vous avez parlé notamment d'accompagnement des porteurs de projets. Donc, on se demandait quel type d'accompagnement allait être proposé aux porteurs de projets et est-ce que cet accompagnement serait gratuit ou pas? Moi, je sais qu'il y a des plateformes en France, par exemple, qui proposent en supplément, je vais dire en option, un accompagnement, mais qui est payant. Comment vous avez prévu ça, en fait? Alors, en fait, cet accompagnement, il est sur deux volets. Le premier volet, ça entre dans le cadre de la promotion du crowdfunding et un effort qu'on fait. Donc, les premières compagnies qui vont se faire lister sur notre plateforme, il y aura une attention particulière sur ce niveau-là. C'est un investissement de notre côté pour faire réussir le crowdfunding. Le deuxième volet, c'est à travers les différents partenaires, comme je l'ai cité tout à l'heure dans un de nos slides. On a des partenaires qui sont des incubateurs, des accélérateurs, qu'on est en train de signer des partenariats avec eux, qui, de leur mission, serait de préparer le montage d'une campagne des entrepreneurs. Il y a le dernier volet, c'est des prestations qu'on va proposer, aux porteurs de projets. Et ces prestations sont dans la campagne, dans le montant de la collecte, on sera une sorte d'encouragement pour que les gens, les porteurs de projets, les entrepreneurs, adhèrent à ce nouveau mode de financement et réussissent leur première campagne. D'accord. Donc, si je comprends bien, dans un premier temps, il pourrait y avoir un accompagnement gratuit. Oui, en effet. Ok. D'accord. Et alors ça, c'est peut-être une question pour Siamol.
Est-ce qu'il y a un plafond pour le versement de l'argent? Est-ce que les campagnes ont un plafond? Oui, bien sûr. Les campagnes ont un plafond et pour ce qui est des dons, il y a pour tous les projets, il faut que les projets ne dépassent pas 2 millions de dinars pour les dons, avec un maximum de par contributeur de 20 000 dinars. Pour D'accord. pour les prêts, le projet ne doit pas dépasser aussi 2 millions de dinars. Pour les prêts, le projet ne dépasse pas 2 millions de dinars, avec deux plafonds. Le premier plafond, 10 000 dinars pour les prêts avec intérêt et 20 000 dinars pour les prêts avec intérêt. Pour la troisième forme, le crowdfunding en investissement en valeur, le projet ne doit pas dépasser 1 million de dinars et le maximum par contributeur, ça sera 10 000 dinars. Voilà. D'accord. Ah, merci beaucoup de ces précisions très, très concrètes. Et est-ce qu'il y a un abattement fiscal qui est prévu pour les donateurs? Oui. Je vois Mouna qui secoue la tête. Bah, An c'est- airline is a company that flies airplanes and Pas pour sells les contreparties, mais Bien sûr, la loi de finances 2025 a prévu un article et une disposition d'encouragement à l'investissement. L'une des mesures d'encouragement à l'investissement, c'est cette disposition. Si on finance un projet à travers les plateformes crowdfunding, cette contribution peut bénéficier d'avantages fiscaux. Ce sera défiscalisé. Et là, on essaie de pousser un peu pour encourager l'utilisation et pour opérationnaliser ce mode. Bien sûr. Mais essentiellement D'accord. sur les plateformes lending et equity. Il y a en fait on l'a pas dit, mais sur les plateformes dons et libéralité, ça doit être des projets lucratifs et pas des projets non lucratifs. Le non D'accord, oui. lucratif. Ça n'a Voilà. pas été dit parce que Ouais. comme j'ai dit tout à l'heure, notre objectif, c'est de financer les projets, les jeunes qui ont des projets à but lucratif. Et on n'a pas, c'est vrai, on n'a pas omis. On l'a mis au début dans le projet de loi, mais ça a été refusé. Vous savez que le circuit réglementaire est un peu compliqué et ça a été supprimé. Le côté social, les délégations, tout ce qui n'a Les pas un associations. but lucratif a été supprimé. Mm. Et du Mm. coup, on ne trouve qu'une frange ou une partie de gens qui veulent être financés, c'est les projets à but lucratif. Merci, Monia, pour cette clarification. Et, on se demandait justement cette différence entre projet lucratif et non lucratif. Est-ce qu'il y a eu des études de menées? On imagine bien que les Tunisiens peuvent être très sensibles à financer des projets non lucratifs dans l'humanitaire, des projets de solidarité, etc. Est-ce qu'on a une idée de comment les Tunisiens peuvent être sensibles à ce type de financement d'entreprises, de start-up, de projets lucratifs? Non, on n'a pas mené une étude sur ça, sur la différence, mais plutôt le conflit était un conflit, je le dirais, maintenant à tête reposée, c'était un conflit entre les partis politiques. Il y a des partis qui ont des renommées internationales et qui peuvent jouir de plusieurs subventions gratuites, etc. Il y a d'autres partis qui sont petits, qui sont en cours de constitution. Et comme on était dans un système où il y a plusieurs partis politiques. Donc, ça a été un conflit. Et nous, on a choisi d'écarter pour surmonter ce conflit. Donc, écarter les projets à but lucratif pour ne pas favoriser des partis au détriment d'autres, des partis politiques au détriment d'autres, et garder ce mécanisme uniquement avec sa mission noble de financer les jeunes, les porteurs d'idées qui ont vraiment besoin de quelques mille dinars pour se lancer dans le monde des affaires. D'accord, donc c'est vraiment
Le crowdfunding en Tunisie, c'est spécifiquement dédié à supporter des projets lucratifs de start-up, d'entreprises, Des voire de startups, voilà, c'est micro-entreprises. pas peut-être là, le besoin sera exprimé après qu'on D'accord, opérationnalise ce mécanisme, le besoin sera là et on va peut-être amender les lois et créer d'accord. la loi et les décrets et créer d'autres opportunités pour ces Ok. gens-là, pour l'économie solidaire et sociale, pour tout ce qui est donc les territorial et aménagement, toute action civile, activité pour la société et pour le territoire. D'accord, ok. Et est-ce que, je ne sais plus ce que je voulais poser comme question. Est-ce qu'il y a des partenaires? Là, vous avez parlé, donc vous avez dit qu'il y avait 3 plateformes, dont celle de Samir qui était en pré-agrément, c'est ça? 2 plateformes, maintenant, à ma Deux. connaissance, 2 ont déposé D'accord. déjà, et 2 ont déposé des demandes qui sont en phase de première partie. Je pense que c'est Samir est le plus avancé. Hmm. Un troisième qui est en cours de monter son dossier. Je ne sais pas ce qu'il va déposer ou pas parce que il est en train de voir tout ce qui est paperasse, tout ce qui est instruction de dossier. Oui, bien Est-ce sûr. qu'il va être en mesure d'offrir cette assistance technique ou pas? Parce que c'est exigé par la loi, la plateforme en tant que prestataire doit fournir l'assistance technique au porteur de projet pour qu'il réussisse son projet à travers cette assistance. Donc, c'est en cours. Mais on peut dire que 2 ont déposé déjà. D'accord. Et est-ce que des partenariats entre des plateformes tunisiennes et étrangères sont prévus ultérieurement dans le futur? Est-ce que ça pourrait être possible? Je pense que ouvrir, si Samir, allez-y, allez-y. Je pense Tiens, oui, hein, si tu veux, allez-y. je pense que oui, la piste elle est là. Je pense que oui. En fait, si on regarde de manière macro sur le crowdfunding dans le monde entier, il y a c'est une activité réglementée dans l'ensemble des pays. Et généralement, ces plateformes, ils vont chercher ceux qui veulent se développer de manière mondiale, vont aller chez des plateformes qui sont déjà établies. Ils vont établir un type de partenariat pour un peu élargir leur périmètre d'activité. Donc oui, on peut imaginer voir ça. Je pense On aussi, on peut peut poser imaginer aussi la ça. question à Mona aussi. Est-ce que Mouna, oui. ça peut être envisagé pour certaines plateformes européennes de se lancer dans d'autres pays? Ah bah, il faut être créatif en la matière. Tout à fait. Et bah oui, parce que ça intéresse forcément là, notre public, qui est plutôt un public de la diaspora. D'ailleurs, on se demandait, est-ce que le moyen de paiement sur ces plateformes comme la vôtre, Samir, c'est 100% en ligne ou est-ce qu'il y a d'autres moyens de paiement que, on va dire, je sais pas, c'est quoi les moyens de paiement possibles? Alors, le moyen de paiement qui sont. Alors, j'insiste sur le fait que ce n'est pas notre première plateforme. On a déjà une qui est en activité, mais qui entre dans le cadre que du social. Et là, on est en train de. On a eu le temps de tester, de voir comment réagissent les moyens de paiement. Alors, les moyens de paiement, c'est des paiements en ligne, certainement, parce que en fait, la crowdfunding en soi, c'est des plateformes en ligne qui sont proposées à des gens de manière digitale. Et l'action doit se faire principalement à cette plateforme. Alors, la loi, ce qu'elle a dit, elle a tout simplement les moyens de paiement qui sont autorisés, ce sont les moyens de paiement autorisés par la Banque centrale. Voilà. Après, chaque plateforme, elle a sa politique, elle a ses règles et ses risques. Donc, c'est elle de voir quels moyens de paiement adaptés et efficaces qu'elle peut gérer.
D'accord. Et alors justement, parce que donc les moyens de paiement autorisés par la Banque centrale, comment ça se passe si des personnes de la diaspora, donc qui vivent à l'étranger, hein, et qui du coup ont des comptes bancaires à l'étranger et des cartes bancaires de banques étrangères, comment ça se passe s'ils veulent contribuer à une campagne pour un projet en Tunisie? Ah, ils peuvent contribuer avec leur bancaire, tout simplement, hein. Avec des cartes bancaires étrangères, c'est possible. C'est ça. D'accord. C'est Et le cas sur Chakaka, Samir, non? pardon? C'est le cas aussi C'est de le Chara, cas hein. pour C'est Chakaka, non? de la diaspora qui collabore dans certains projets. Bah, je sais pas, moi, j'ai beaucoup de mal à vous entendre, Samir. C'est très haché. Vous avez répondu quoi? Je disais, c'est le cas aussi sur la plateforme Charaka, c'est qu'on voit pas mal de diaspora qui interviennent et soutiennent des actions sociales depuis l'étranger avec leur carte bancaire. D'accord, ok. Donc, il n'y a pas de souci pour contribuer à partir de l'étranger. Non, il n'y a pas de souci. D'accord. Peut-être pour terminer. Si vous Oui, bien permettez, sûr. Madame Oui, Véronique, bien sûr, bien sûr. juste un petit ajout concernant la coopération avec des plateformes internationales. Vous savez que le fait de créer une plateforme la forme d'une plateforme et la société qui crée une plateforme doit être une société anonyme et un minimum 7 personnes, 7 associés. Ça peut avoir des personnes physiques ou morales, résidentes ou non résidentes. Donc, la porte est ouverte. Juste que le président, directeur général, le PDG ou le président du conseil d'administration, s'il y en avait, ou le directoire, doit être résident, tout simplement. Merci. D'accord, ok. Peut-être pour terminer, peut-être une question pour Mouna. Mouna, est-ce que vous avez des cas concrets de projets à nous donner? Est-ce que il y a, alors en Tunisie, je ne sais pas si vous avez déjà pu en identifier. Et dans un second temps, de votre expérience, quels sont les projets, je ne sais pas si c'est par secteur ou par activité, ou je ne sais pas, quels sont les projets qui arrivent le mieux en fait à faire des campagnes voilà, suffisamment conséquentes? Alors, sur KissKiss, on a vécu de nombreux records, hein. Donc, le plus grand record, c'est 2,3 millions d'euros pour la création du musée du jeu vidéo à Bussy-Saint-Georges, dans la banlieue parisienne, qui date de pas très longtemps, hein, puisque c'était fin 2023. Et en 2024, on a eu 2 projets à 1,8 million d'euros. Un pour dans le domaine de la culture, un livre dont vous êtes le héros, et puis Cognito qui a bouclé sa campagne tout début janvier 2025 et qui était à 1,8 million d'euros. Tout ça pour dire que sur les sujets, ça dépend des plateformes. Et nous, sur KissKiss, les sujets qui sont souvent ceux qui collectent le plus d'argent sont des projets dans le domaine de la culture. Donc, on a eu du court-métrage, du long-métrage, des sujets autour du gaming, des sujets autour du développement personnel. Sur d'autres plateformes comme Kickstarter, c'est plutôt des projets tech et qui ont pu aussi collecter des millions d'euros dans le domaine du gaming, mais aussi des montres connectées, des objets connectés. Donc, et c'est ça la richesse, hein, avec Omar, on aimerait bien qu'il y ait plusieurs plateformes qui se lancent en Tunisie pour justement de plateformes généralistes à des plateformes un peu plus spécialisées qui viennent nourrir l'innovation tech ou l'innovation culturelle. Et en matière d'innovation culturelle, il y a de tout. Pour des projets tunisiens, en l'absence de loi pendant longtemps, alors que le crowdfunding s'est développé dans les années 2010, il y a plusieurs projets portés par la diaspora qui sont nés sur le site de KissKissBankBank. Donc, il vous suffit d'aller sur le site kisskissbankbank.com, vous mettez dans le moteur de recherche Tunisie, et puis vous verrez, il y a des projets
touristiques, beaucoup. Il y a des projets autour de l'entrepreneuriat qui sont aussi importants, ou bien des projets culturels ou des projets artisanaux pour de l'huile d'olive, des dattes de Nefta, voilà, un peu tout, voilà, les dates de Nafta. Et les montants peuvent être assez conséquents, hein, plusieurs dizaines de milliers d'euros en fonction des projets d'animation. Vous voyez là, il y a un projet qui s'est lancé en matière de court-métrage. Voilà, Tunisie, on en a aussi au Maroc, en Algérie, donc souvent portés par la diaspora ou des binationaux, puisque pour Oui. se lancer chez nous, il faut un compte en France. Mais la destination peut être tunisienne, et ça, c'est parce que pour l'instant, il n'y a pas de plateforme en Bien Tunisie sûr. sur des projets non lucratifs. Oui, c'est la question Pardon. que j'allais poser justement par rapport à ces projets que vous présentez, Mouna. Donc ça, c'est des projets qui sont sur la plateforme de KissKissBankBank en France. Donc donc c'est des projets par contre qui vont être réalisés en Tunisie. Donc ça veut dire que c'est des projets où il y a une entité avec un compte en France et Oui, ça ne peut collecter que sur un compte français ou européen. Donc, il peut y D'accord. avoir des binationaux France, Suisse, Belgique. Oui, oui. Et ensuite, la destination est en Tunisie, et donc les euros sont destinés à des projets sur le territoire tunisien. Mais nous, c'est un compte français. Ça ne peut pas être un Oui, compte oui. tunisien. Voilà. Et ma question, c'était comment ensuite l'argent est transféré? Ça veut dire que c'est des projets qui ont également une entité en Tunisie? Non, pas forcément, parce qu'en Non? fait, en matière de crowdfunding, on n'a pas forcément besoin d'être une personne morale. On peut être une D'accord. personne physique. Donc, soit on est une personne morale qui collecte des fonds pour un projet qui va se lancer en Tunisie, sous forme d'une entreprise, peut-être. Mais celui qui collecte les fonds sur le site de KissKissBankBank peut être une personne physique comme une personne morale. Donc, il y a le cas que vous appliquez, à savoir peut-être une entreprise française qui a une succursale en Tunisie, ou un binational qui veut lancer un projet, qui collecte en euros et qui destine les fonds sur OK. le territoire tunisien et qui sont convertis en développement économique en dinars. D'accord, OK, d'accord. Merci beaucoup. Si je peux ajouter un Oui, petit Samir, détail. parce que j'imagine que là, comme vous êtes prêt à lancer la plateforme, est-ce que vous avez quelques exemples concrets à nous donner de projets que vous envisagez de soutenir dès que vous pourrez le faire? Oui, on a pas mal de projets qui sont dans le pipe, des projets qu'on a déjà signé des contrats avec eux, avec leur campagne. On a des projets qui sont dans le health tech, on a des projets qui sont dans l'agriculture, l'agritech aussi. On a aussi dans les projets et l'éducation aussi. Donc, il y a pas mal D'accord. de projets qui sont ils sont répartis dans des régions dans toute la Tunisie. Oui, donc c'est très varié. Je rajoute juste un petit détail par rapport à ce que elle a dit, c'est l'importance d'une campagne, c'est la communauté, et surtout, quand on démarre une campagne, c'est le premier cercle. Avec des personnes qu'on a partagé l'expérience. Oui, c'est ce que nous a expliqué Mouna, oui. Voilà, c'est ça. Le premier cercle, c'est généralement des amis, c'est généralement des proches qui vont, eux, contribuer à déclencher, à faire faire une sorte d'effet de levier pour la campagne. Et là, s'adressant à une compagnie, sur une plateforme, là où on a ses proches et sa communauté n'en peuvent pas contribuer, ça va être un frein pour la campagne en soi. Donc, la personne qui veut lancer une campagne, il doit prendre en considération que sa communauté, ses proches peuvent contribuer et ont accès à cette plateforme-là. Et là, c'est l'importance pour la diaspora de bien choisir
sur quelle plateforme il s'adresse. Est-ce qu'il s'adresse à Bien une sûr. campagne tunisienne ou tout simplement à une plateforme européenne, comme le cas de KissKissPassPal. Et là, le plus important, c'est que sa première communauté, son premier cercle, est-ce qu'il a accès à cette plateforme ou pas? Ok. Merci Samir. Il y a Amine qui levait la main pour poser une question. Voilà, je me demande à quand les premières plateformes en Tunisie, est-ce que ça va être bientôt? Voilà, et puis autre chose par rapport, on sait que les Tunisiens sont très réticents par rapport au paiement en ligne. Voilà, est-ce que vous avez envisagé d'autres formes de participation, peut-être des virements bancaires, etc. Et par rapport au processus est-ce que vous allez opter, si les cagnottes ne sont pas atteintes, est-ce que vous allez rembourser les contributeurs ou pas? Alors Merci. oui, si la collecte n'aboutit pas, il y a forcément un remboursement un remboursement. C'est quelque chose d'exigé, parce qu'en fait, il y a un seuil que la compagnie doit atteindre. Ça, certes, c'est géré par la plateforme en soi. Là où en termes de date, je ne pense pas que ça passe pas le 25, sachant que nous, actuellement, on attend le retour du régulateur sur la livraison de l'agrément, tout ce qu'on est en train d'attendre, tout simplement. Voilà. Après, comme je l'ai dit, chaque plateforme a sa propre politique pour gérer les participations. C'est elle de choisir d'offrir des moyens de virement ou tout simplement se limiter à des paiements par chaque plateforme, elle est libre de choisir. C'est sa politique à elle, c'est les moyens qu'elle va disposer pour pouvoir se gérer les paiements. Voilà. Après, certainement, la plateforme a essayé de faire ses sens et offrir toutes sortes de moyens de paiement pour faciliter l'action en soi. C'est un effort que chaque plateforme doit innover sur ce volet-là. Merci Samir. Voilà. Je pense que j'ai raté une question. C'est pas lequel, là, je pense. J'ai répondu à toutes les questions. Oui, je pense. Mais écoutez, en fait, je voulais vous remercier vraiment d'abord tous les trois d'avoir participé à ce webinaire. C'était vraiment extrêmement intéressant. On attend d'avoir une date précise pour savoir quand on pourra utiliser ces plateformes de crowdfunding. Mais bon, voilà, comme nous l'a dit Siamer, c'est incessamment sous peu, on va dire. J'espère qu'on a en tous les cas donné des idées et des bons conseils aux porteurs de projets qui sont là avec nous et voilà pour envisager cette opportunité de financer leur projet. Je vais laisser la parole à Ikhlas qui va conclure cette séance. Voilà, moi je voulais vous remercier tous, merci beaucoup et une très bonne fin de soirée. Je te passe la parole, Ikhlas, pour le mot de la fin. Merci. Merci Véronique, beaucoup. Merci beaucoup Véronique. Merci beaucoup. Donc, je tiens à remercier nos chers panélistes. Sûrement, je suis très contente de constater qu'on va collaborer ensemble. Donc, on a collaboré dans le cadre de Tunisia Jobs. Donc, moi aussi, partager l'envie de te revoir, Ikhlas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Samir Ksibi, Madame Mounaoun, pour le partage de ces conseils pratiques, de votre expérience terrain que je considère elle est hyper importante pour nos porteurs de projets. Les porteurs de projets, ils ont assisté avec nous, mais on va certainement revenir vers vous, peut-être pour des réunions bilatérales, peut-être qu'ils ont des questions plus précises à vous poser. On va donc programmer ça avec Véronique, qui est notre donc Diaspora Advisor. Donc, merci beaucoup. Je tiens aussi à remercier donc Wiki Startup, Shiraz pour la qualité de l'organisation et pour l'accompagnement. Donc, je termine juste avec deux petites annonces. Donc, la première, c'est que
on est en train d'organiser une série de webinaires. Des webinaires, les prochains webinaires seront le 6 février et le 20 février. Donc, un deuxième webinaire sur les business angels et un troisième webinaire sur le financement bancaire. Donc, vous aurez toutes ces actualités sur nos pages LinkedIn et Facebook. Et la deuxième annonce, elle concerne le lancement de notre prochain appel à projet pour la diaspora, pour une deuxième cohorte de projets. Donc, l'appel à projet sera donc communiqué sur la page Facebook et LinkedIn du programme Perspective. Et on compte sur vous, nos chers partenaires, Sir Mour, Si Samir et Madame Mounet, de partager donc le lien de cet appel sur vos réseaux professionnels et sur vos réseaux. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée et à très bientôt.